Oh, je fume, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, putain. C'est pas moi. Ça va ou pas trop, vous? Oh, je suis content. Par contre, qui a mis du chauffage sur mon aisselle humide? Je ne sais que dire, je ne sais par où commencer, je ne sais comment m'introduire. J'ai l'impression que... Qui se souvient de moi? Non, alors toi je te laisse pas passer. Le bonhomme est rouge. Je roule, je ne sais pas où je vais. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça bip? J'ai rien fait du tout. Bref, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne savais même plus que j'avais une chaîne YouTube. J'avais envie un petit peu de vous parler. Attendez, j'ai pas fini ma phrase d'avant. Vous savez pourquoi je suis dans la voiture? Parce qu'il fait nuit à 15 h. Et comment là je suis dehors et qu'il y a de la lumière. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite FAQ. J'ai craché coronavirus. Faut pas le dire. Une petite FAQ, un petit ask. Voilà, tais-toi parce que je pense que vous allez entendre depuis tout à l'heure, ça se trouve ça souffle dans votre gueule, je suis même pas au courant. Je sais pas, j'avais envie qu'on se pose, qu'on discute, vous et moi et vous, tous ensemble. En fait, ah, vous tombez, bah ça y est, ça commence. Je savais que ce trépied me pétillait les couilles. Venez, je suis la voiture devant pendant toute la vidéo et je vois où elle va. Ah, c'est incroyable, je viens d'avoir un concept là. Hein. Oups, j'ai grillé un feu orange. C'est pas vraiment grillé s'il est orange, non? Si? Vous êtes de la police? Attendez, je voulais dire un truc. Ah ouais, en fait, j'ai grave des idées, ça y est. Franchement, dans ma tête, j'ai au moins genre pour 4 vidéos d'avance, dont certaines qui sont déjà filmées en plus. Et en fait, je me suis dit, vas-y, ça se fait pas. Ça se fait pas, vous bougez tellement. Oh non, la voiture devant. Non, faut que je sois... Oh non. J'ai failli perdre ma filature. Ouais, cette intro va durer 1000 ans, ouais. En même temps, on est sur ma chaîne, on n'est pas sur ma chaîne. Ça vous allait manquer ou pas? Dites pas non, s'il vous plaît, ça va me faire de la peine. Comme ça, oh, ça tient grave là. Non, ça tient pas trop. Venez pas, mais faites un effort. Faites vraiment aucun effort. Ok, c'est bon. On est plus proche là du coup. Oh là là, vous... Ah, vous êtes agaçant. J'ai changé de trépied et tout parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Je sais plus trop ce que je disais quoi. Je pense qu'on s'en tape un peu le plus important. C'est que je réponds à des questions et tout. Je vous ai demandé sur Instagram. C'est juste histoire de se retrouver un petit peu, de se donner des nouvelles, etc. Parce que bah, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas posté, mais ça fait quand même un moment. Alors, évidemment la question qui est le plus revenue vis-à-vis de ma petite pause, petite... grande plutôt. Les vidéos de moins en moins régulières nous laissent penser que tu pourrais arrêter YouTube. Et c'est une vidéo en toute transparence, en toute honnêteté. Et du coup, bah... ouais, j'ai failli arrêter YouTube. Vous auriez pu avoir pour la première fois enfin une vidéo qui s'appelle j'arrête YouTube et pour le coup ça aurait été vrai. J'ai vraiment failli arrêter. Mais vraiment. En fait des fois quand on me posait la question ouais t'as déjà pensé à arrêter YouTube, en fait ouais ça m'est déjà traversé... je sais plus parler, ok. Ça m'a déjà traversé l'esprit. Ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais traversé de manière rapide. Hein. Ou après je me suis dit non tu peux pas. Et là je vais pas vous mentir, la question s'est vraiment posée en mode ok j'arrête tout. Je supprime ma chaîne YouTube, je supprime mon Instagram, je supprime mon Twitter et j'essaie de faire autre chose parce que j'y arrivais plus. Non pas que je n'avais plus envie, mais parce que j'avais plus envie de rien du tout en fait. C'est pas une question de que YouTube. Une voiture devant elle a mis ses phares, ça me fait un petit teint golden hour. C'est la golden hour parisienne. C'est les phares de la voiture devant parce qu'on est coincé dans les bouchons. En gros, j'ai grave hésité et tout à vous en parler. Quand les gens me disent ouais Marine, tu faisais quoi tout ce temps? Bah j'essayais juste de pas me foutre en l'air et malheureusement c'est pas du tout une façon de parler. Un combat au quotidien pour ne pas le faire. Donc quand je dis j'ai voulu arrêter YouTube, en fait c'est j'ai voulu tout simplement tout arrêter, hein, tout. C'était horrible. Quelle année de merde. Et aujourd'hui je suis là. Ça me fait penser à un tweet horrible que j'ai lu sur moi. N'hésitez pas si vous voulez me faire du mal, vous faites un tweet en mettant Marine LB, je tape mon blaze moi-même sur la recherche Twitter pour voir un petit peu ce que les gens disent. Mais vraiment ce tweet était les bras m'en tombent. J'ai lu, je fais mais des trucs vraiment, mais je me dis les gens en fait vous avez pas de cœur, vous êtes... Il y en a, votre cœur il est noir, vous êtes profondément méchant et je ne comprends pas comment c'est possible d'être comme ça. Je ne comprends pas, genre je sais pas, la vie c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la rigolade, c'est... c'est pas... Ah je sais pas, ça m'a saoulée. Faudrait que je vous retrouve le tweet, mais j'ai collé. Cette année, je refuse que des gens aussi méchants puissent m'atteindre. Et là, vu comment je suis énervée, vous voyez bien que je n'y arrive pas puisque ça m'a atteint. J'espère que ça fait plaisir à la personne. C'est à propos des crises d'angoisse. Ça taclait déjà Cindy sur ça. Elle a basé sa vie sur ça, histoire de pouvoir faire des clics sur YouTube. Elle est au même niveau que Marine LB, qui dit qu'elle arrête YouTube à cause de ses crises, mais qui revient 2 semaines après. Emoji qui baille. Alors, je n'ai pas ton nom. Évidemment, la personne a un compte anonyme, sinon c'est pas drôle. Je suis ravie de te donner raison aujourd'hui. Mais vraiment, je suis
tellement heureuse du plus profond de mon cœur de te donner raison aujourd'hui parce que oui, tu as raison. J'ai failli arrêter et puis finalement 1 mois et demi après, je suis là parce que ça va mieux. Et je suis trop contente de te donner raison parce que sinon, ça aurait voulu dire que peut-être que j'aurais pas été assez forte pour passer au-dessus. Je suis... Dès que je dis des trucs comme ça, je colle. Je me dis mais... Pauvre mec quoi. Ou pauvre meuf, j'en sais rien. Du coup ouais, genre t'as raison. Je suis trop contente que t'aies raison. J'ai pas attendu de commencer YouTube pour avoir des problèmes dans ma vie. Les combats que je mène au quotidien contre moi-même sont sur des problématiques qui n'ont absolument rien à voir avec YouTube. Donc y a pas à dire si vraiment c'était si dur, elle aurait arrêté, etc. Et mes problèmes c'est pas YouTube hein. YouTube c'est ma passion, c'est ce qui me permet de vivre maintenant. Quand je vais voir un psy, je lui dis pas j'ai un problème avec mon travail. J'ai des problèmes avec d'autres trucs de ma vie. Et c'est juste que comme mon travail c'est d'être affiché publiquement, parfois tout se mélange un petit peu, mais la base de la base, à 0 moment ça concerne YouTube. Et en fait je me suis rappelé d'un truc pour essayer d'un petit peu de me déculpabiliser justement d'avoir pris une pause aussi longue. Qui finalement c'était même pas une pause, genre c'était juste j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. À un moment donné c'était soit je m'arrête, soit tout s'arrête comme je vous ai dit. Je me suis rappelé à un moment donné où je travaillais et pareil je suis retombée dans un épisode très compliqué etc. J'ai enchaîné les arrêts maladie sur les arrêts maladie et à un moment donné j'ai arrêté de travailler. Et en fait avec mon métier l'arrêt maladie il n'existe pas officiellement. En tout cas il existe si moi je décide de prendre une pause. Et je vois pas pourquoi n'importe qui aurait cette possibilité de prendre un arrêt maladie et pas moi. Bref en tout cas ça va beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux. Je commence à voir un petit peu le soleil à travers les nuages. Je suis poète et métaphore incroyable. Il fallait le temps qu'il fallait, tu vois. Mais je suis là. Cette vidéo va durer 1000 ans. J'ai répondu à une seule question, mais c'était de toute façon la question principale puisque c'était un petit peu une question pour expliquer voilà pourquoi ça faisait 1 milliard d'années que j'étais pas venue. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que je sois là et tout. Moi, je suis trop contente. Je suis contente, c'est tout. Ça m'émeut un petit peu. Je vais pas chialer du tout là dans cette vidéo, c'est bon, à un moment donné faut arrêter de chialer madame. Je pense que ça sert à rien que je le dise mais je vais le dire quand même. Parce que de toute façon les personnes qui tweetent des trucs comme ça sont sûrement les premières à avoir activé la cloche. Si vous voyez cette vidéo, et j'en vois beaucoup passer hein, et j'ai vu des trucs, j'ai collé. C'est-à-dire que tu me connais un minimum, tu suis mon contenu depuis un minimum de temps pour savoir que c'est quelque chose avec lequel je me bats depuis des années et des années. Encore une fois je le répète, j'ai pas attendu que YouTube ça commence pour devoir me battre contre ça. C'est-à-dire que t'es au courant avant même que je dise, tu supposes que si j'arrête de faire des vidéos, que j'arrête de proposer du contenu etc. C'est parce que je suis retombée dans une phase où psychologiquement c'est extrêmement compliqué pour moi et tu dis que t'es déçu, c'est incompréhensible. Pour moi c'est pas comme si c'était quelqu'un qui était pas du tout au courant et du coup qui pense que je suis plus du tout active parce que j'ai la flemme ou parce que je m'en tape maintenant de mes abonnés ou des trucs comme ça. Et là t'es au courant du pourquoi, du comment. Tu viens quand même donner des choses extrêmement méchantes comme ça alors que putain genre n'importe qui ont des troubles psy tu vois genre te dira que c'est un des trucs les pires, c'est tout le temps qu'on remette en cause cette peine là, on la dévalorise vis-à-vis d'une peine qui pour le coup pourrait être physique et c'est ce que des gens continuent à faire au quotidien et ça me... je comprends pas. Et en vrai de vrai je trouve que le Covid prouve encore une fois à quel point le mental des gens n'est pas du tout considéré à sa juste valeur, c'est-à-dire que tous les étudiants qui ont envie de se foutre en l'air encore une fois c'est pas une... faut dire les choses telles qu'elles sont parce que voilà j'en ai dans mes amis alors que c'est les gens les plus heureux de la terre et ça prouve qu'en fait on mettra toujours la priorité sur la santé physique que la santé mentale parce que si on mettait la santé mentale au même pied d'égalité que la santé physique, les étudiants ne vivraient pas ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et ça c'est mon avis personnellement. On va pas débattre pendant 1000 ans, tu vois, on n'est pas non plus sur le plateau de BFM TV. Et bref voilà, je te donne mon petit avis alors personne m'a demandé, ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait donc voilà. On va peut-être passer à une autre question hein, parce que bon à un moment donné faut enchaîner. J'ai eu des questions. J'ai vu ta vidéo sur l'implant dans le bras, l'utilises-tu toujours? Oui j'ai toujours l'implant dans mon bras gauche et d'ailleurs je vais le changer demain normalement. Ça fait 6 ans maintenant. Là je vais le changer parce que j'ai des gros problèmes et tout avec. Donc voilà, dites-moi si vous voulez un petit update. Je vais m'en refaire poser un petit update finalement. Je l'ai fait enlever mais j'en ai pas remis un. Ça c'est du sang séché. Et Oseille veut même s'incruster dans ce genre d'insert vidéo. C'est quand même incroyable ça. De gratter autant la fame. Ton anus dans ma personne. Donc voilà, j'ai plus rien du tout. Comment on quitte cette merde?
Donc voilà, mais je suis toujours oui team implant, même si là ça m'en fait voir des vertes et des pas mûres. Est-ce que le métier créatrice de contenu te passionne toujours autant? En fait, il y a eu grave des questions en mode un métier qui t'intéresserait si tu n'avais pas YouTube, etc. J'ai pas fait 1000 métiers dans ma vie, hein. Et tous ceux que j'ai fait, je me rends compte qu'en fait je ne pourrai jamais travailler pour quelqu'un d'autre que moi. Ce n'est pas possible. Je sais pas s'il y en a qui vous êtes au courant d'un petit peu de ma vie avant YouTube, etc. Parce que je pense qu'il y en a plein qui pensent que j'ai arrêté l'école pour YouTube. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. C'est passé comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça non plus, non. Je vais vous le faire en accéléré pour ceux que ça intéresse. Je pense que cette vidéo elle va être super longue. Ça vous dérange ou pas? Donc pendant 3 ans j'ai fait une école de commerce. La deuxième année j'ai fait un stage dans la communication digitale, etc. Et au final comme c'est un stage, tu vois, tu touches un peu à tout. On m'a donné énormément de responsabilités pendant ce stage là, jusqu'à la fin de mon stage, on m'a dit ouais on va continuer avec toi après ton stage. Incroyable. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'étais en freelance, tu vois, à côté de mes études. Ça j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. Et la boîte chez qui je travaillais s'est fait racheter par un énorme groupe. Là je me suis dit c'est mort, je vais perdre mon taf en fait. J'avais pas envie de perdre mon taf parce que j'étais trop contente de gagner de l'argent aussi jeune. Du coup j'ai essayé de convaincre le groupe qui a racheté l'entreprise chez qui je travaillais de me garder. Et par la même occasion, pourquoi pas de m'augmenter. De toute façon j'ai rien à perdre. C'était la meilleure chose que j'ai faite puisqu'ils ont accepté. Donc ils m'ont gardé. J'ai travaillé pour eux genre pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça, 2 ans. En fait j'étais responsable du marketing digital de cette entreprise. Je m'occupais de tout ce qui était la communication interne mais aussi la digitalisation d'une manière générale du groupe. Être à l'écoute des employés qui pour le coup eux n'étaient pas du tout dans ce monde digital, sauf qu'en fait on est quand même dans un monde où c'est important et c'est nécessaire, tu vois. Je m'occupais du site internet, j'ai recruté des rédacteurs pour écrire des articles et tout pour le groupe. C'était une expérience incroyable. Et du coup ça je faisais ça en parallèle de mes études. J'ai démissionné du coup le jour où YouTube me prenait trop de temps et j'arrivais pas à allier les deux. Donc j'ai fait un choix. J'avais eu ma licence, j'étais en master, j'ai arrêté mon master et je me suis lancée sur YouTube à 100%. Et je vous raconte trop ma vie. Je me suis rendu compte que travailler pour une entreprise, il y a toute une hiérarchisation, tu vois. Et pour moi, sont tellement un frein au développement parce que j'ai trop d'idées. Pour moi, en fait, quand tu m'embauches, mon objectif c'est de faire du bon taf. J'aime pas faire du travail bof. Ça sert à rien, genre. Ça sert à rien. Sauf qu'il y a tout le temps des process, il y a des choses qui sont pas possibles parce qu'il faut voir avec là-haut. Là-haut ça coince, au budget ça coince, ça va pas. Ils veulent tout faire, mais ils ont pas d'argent. Et ça m'énerve, c'est des trucs ça m'énerve. Et je sais qu'il y a que quand je travaille pour moi-même que j'ai pas ces problématiques là. Quand j'ai envie de faire un truc je le fais. Si j'ai besoin à un moment donné de débloquer un budget pour un truc où je sais que ça peut marcher, je le fais. Et même si en vrai ça me plaisait, tu vois, ce que je faisais. J'étais quand même bien payée à l'époque alors que j'étais étudiante. Je pense que je pourrais pas retourner dans un schéma classique entre guillemets. C'est pour ça que je pousse tellement tous mes potes à se mettre en indépendant. Le pire avec le monde du travail qui me dérange le plus, c'est à quel point tu donnes tellement de ta vie et de ton temps, mais vraiment de ta vie, hein. Quand à ton travail ça va pas, tu ramènes ça dans ta vie perso, ça t'affecte dans ta vie perso. Donc pour moi tu donnes vraiment ta vie à ton taf. À part quand t'es patron, c'est jamais toi qui récolte le fruit de ton travail. Bien évidemment t'as la satisfaction personnelle de réussir ce que t'entreprends, etc. Mais c'est le but de travailler pour quelqu'un d'autre, quoi. Et je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaît et qui pourraient pas faire autrement. Et moi je peux pas. Bref voilà, c'était un petit peu mon avis sur le monde du travail, etc. Et pour répondre à la question quand même de base, non, je pense que je pourrais pas faire autre chose. Et je pense que je fais le métier qui me correspond le mieux. Il y a une question comme ça. Regrettes-tu parfois de t'être lancé sur YouTube? As-tu envie d'une vie plus normale? Et la personne l'a mis entre gros guillemets et du coup je comprends ce qu'elle veut dire. Ma vie elle est totalement normale, mais c'est vrai que des fois il y a des trucs avec le fait d'être connu qui je sens que c'est pas pour moi. En vrai je vais pas vous cacher, au début je me suis dit j'ai quand même une personnalité où tu vois être connu et tout ça peut être cool, mais en fait non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça va avec une autre question qu'on m'a posée plein de fois concernant mon appartement de Lyon. Il y avait plusieurs questions sur ça. Tu as toujours ton appartement à Lyon. Tu disais être de moins en moins sur Lyon. Tu penses rendre ton appart et n'être que sur Paris. J'ai toujours mon appartement à Lyon et mon appartement à Paris. Là je vis 95% du temps sur Paris. Mon appartement de Lyon, je vais vous faire une story time entière sur pourquoi j'y suis plus dedans, pourquoi j'y vais moins souvent, qu'est-ce qui s'est passé avec cet appartement. Je vais vous faire une story time, je pense que vous allez coller, mais j'attends que tout soit un petit peu réglé pour vous en parler. Donc ouais, j'ai toujours mes 2 apparts, plus pour très longtemps. Je veux le rendre. C'est énormément d'argent de payer 2 appartements, surtout c'est un appart à Lyon et à Paris quand même. Donc c'est un budget qui est énorme. Je suis plus à Lyon, soit je le passe à des potes à moi qui à cause du Covid soit ont perdu leur appart parce que ils avaient plus les moyens, soit parce que leurs parents leur ont dit tu rentres à la maison et du coup moi je suis en mode tiens mes clés, reste-y autant que tu veux. Je sais que pour beaucoup de mes potes genre c'est grave compliqué d'être rentré chez leurs parents, tu vois. Du coup il y a quand même souvent du monde dedans. Il est quand même très rarement vide même si moi j'y suis pas. Si moi je peux aider mes proches de cette manière là, avec plaisir, tu vois. Et oui, sinon pour moi c'est plus mon appart dans lequel je m'y sentais bien. Oh, vous savez à quel point Lyon c'était mon cocon. La dernière fois que j'y suis allée c'était en août, là où j'ai fait ma vidéo sapin confession, et j'y suis retournée pour le jour de l'an parce que du coup je voulais faire le jour de l'an avec mes potes de Lyon, etc. Et ça y est, c'est officiel dans ma tête, c'est officiel. Pour moi Lyon c'est plus chez moi.
je suis choquée de dire ça. Et c'est la vérité. Je sens que ma vie n'est plus là-bas en fait. Je sens que ma vie elle est à Paris. Pour combien de temps je ne sais pas, mais en tout cas je sens que ma vie elle est ici et elle est plus là-bas. Malgré le fait que j'ai des potes toujours qui sont là-bas, ça n'enlève en rien au fait qu'il me manque de ouf, tu vois. Mais ma vie elle est plus là-bas. Et ce qui est incroyable, c'est que de base j'avais pris cet appartement à Paris pour dire on verra. Et j'ai trouvé tout ce que je cherchais ici. J'avais pris cet appartement à Paris parce que à la fin de mes études, je voyais tous mes potes qui disaient ah moi je vais aller là dans cette ville, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais voyager là-bas, je vais partir là-bas. Moi j'étais en mode mais attendez de Dan. Moi j'étais en mode mais je me voyais rester avec vous, je me voyais limite faire ma vie avec vous ici à Lyon et tout. En fait je me suis rendu compte que je vivais énormément pour les autres, pour mes potes et tout. Et à Paris j'ai trouvé ma vie à moi. Ah, je suis trop contente de le dire comme ça. J'en avais conscience, mais là, de le verbaliser comme ça me rend encore plus heureuse. J'ai trouvé ma vie à moi ici. J'avais mon cocon à Lyon. Lyon, c'était trop mon cocon. Mais il dépendait de tout le monde autour, tu vois. Là, j'ai trouvé à moi tout qui est à moi. Je suis trop contente. Question suivante. C'est quelqu'un qui m'a posé la question. C'était quoi ton moment préféré de 2020? Putain, un moment, c'est chaud. Je sais pas si c'est mon moment préféré, mais je m'en rappelle parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Je dirais mon anniversaire. C'était incroyable. J'ai fait que chialer. Mais quand je vous dis chialer, c'est que j'ai vraiment fait que chialer. Il peut que être un de mes moments préférés de 2020 parce que je crois que c'est la première fois que je chialais autant, mais qu'à aucun moment c'était des larmes de tristesse. C'est que des larmes d'amour, de joie, je vous jure c'était incroyable. Incroyable, j'étais entourée des gens que j'aime et tout, c'était... Et je vous jure, les proches c'est trop important, trop important. Ensuite, ton vinyle préféré? C'est trop dur. Ah non c'est trop dur, je crois que je peux pas répondre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, le dernier vinyle que j'ai acheté, c'est un vinyle de l'album de Diams Dans ma bulle, qui pour moi est un des meilleurs albums de tous les temps. Ah, il y a tous ces classiques dedans. C'est l'album de La Boulette, c'est l'album de Confession Nocturne avec Vita, c'est l'album de Big Up, c'est l'album de Jeune Demoiselle, c'est l'album de Marine. Incroyable, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et d'ailleurs j'ai trop hâte de vous montrer parce que ça y est, j'ai mon endroit à musique, j'ai tout changé chez moi. Tout changé chez moi, enfin. Je vous montre, mais je suis trop contente. Et j'aime trop la musique. Cite 3 qualités que tu aimes chez les gens. Je dirais la sincérité, c'est dur, elle est plus importante. Après il y a des trucs pour moi qui sont importants, genre l'humour et tout, mais pas genre en priorité. J'ai des potes pas drôles, hein, objectivement. Pas citer de nom, mais il y a des potes, je pote avec eux pas pour leur humour de base. Je dirais du coup la sincérité, très important. Mais ça c'est la base de tout. Sincérité, honnêteté, ça va ensemble, tu vois. Oui, c'est le principe d'un synonyme, Marine. Comment on dit genre les gens qui sont pas dans le jugement, genre des gens qui jugent pas, tu vois. Bref, je sais pas c'est quoi le mot, mais ça c'est giga important. Et je dirais en 3e, je pense que c'est vraiment un truc tout bête, mais en fait qui est super important, c'est la gentillesse. Juste la gentillesse. Les gens qui sont profondément gentils. Et je pense qu'on va faire la dernière question parce que je sens que j'ai plus de batterie. C'est quoi la vidéo préférée de ta propre personne? C'est super dur comme question ça aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que je m'énerve tellement d'entendre ma gueule là. Pendant des heures et des heures quand je fais le montage de mes vidéos. Quand je la poste, je la regarde plus, c'est bon. Je me suis auto-saoulée. Et du coup, je regarde plus mes anciennes vidéos, tu vois. Mais la dernière fois, j'ai cliqué sur ma vidéo du chaudron magique. Je le savais, ma caméra s'est éteinte. Bon bah c'est pas grave, je finis juste cette question du coup. Je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas récemment, je suis retombée sur ma vidéo chaudron magique. Et pour moi, c'était vraiment une vidéo nulle. Pour moi, je sais pas, dans mes souvenirs, c'était vraiment une vidéo nulle. En fait, je l'ai regardée et grave drôle. Je sais pas, j'aime bien, on s'amuse, on rigole. J'ai bien aimé. Donc je dirais ma vidéo chaudron magique. Mais c'est juste que j'ai aucun souvenir des vidéos que je poste puisque je les regarde plus après. En tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. On a parlé et tout. Évidemment une vidéo FAQ c'est pas non plus la vidéo de l'année. Mais je sais pas, j'avais envie qu'on discute avant de revenir pour cette nouvelle année. Et j'espère en tout cas sincèrement que vous allez bien, que vos proches aussi vont bien, que vous réussissez à tenir le coup un petit peu quand même dans toute cette merde qu'on est en train de vivre. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est trop bizarre de le faire avec le téléphone.